L'Iran a désormais assez d'uranium pour fabriquer 12 armes nucléaires. C'est l'avertissement de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui intervient alors que l'Iran protège de nouveaux sites avant une éventuelle frappe américaine. Nous y reviendrons. Regardez ce que dit Raphaël Grossi. C'est le patron de l'Agence de l'énergie atomique. Il nous dit le matériel est là et il pourrait suffire à produire plusieurs engins, peut-être une douzaine. David Rigolet-Rose, l'Iran avance beaucoup plus vite que prévu ? Non, mais en réalité, Raphaël Grossi, qui est donc le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, a déjà mis en garde sur le caractère problématique du stock disponible. Le 22 avril dernier, en 2025, il disait que déjà à l'époque que l'Iran était susceptible de fabriquer plusieurs bombes d'ici quelques mois. Alors, c'était une manière et il avait une formule exprès très angoissante en disant que c'était le moment of urge responsibility for everybody, c'est-à-dire un moment de responsabilité énorme pour tout le monde, parce que il voulait mettre la pression justement pour pouvoir accéder au site, puisque c'était plus le cas depuis justement un certain nombre d'années, il y avait des restrictions de mois, pardon, et donc déjà il avait évoqué ce problème sur le fait de disposer du matériau susceptible de servir à l'élaboration d'une bombe. Ce qui ne veut pas dire que les Iraniens étaient en mesure de le faire tout de suite. Parce que de toute façon, il y a 3 étapes pour faire une arme atomique. C'est de disposer de l'uranium enrichi, de la quantité suffisante. Il faut environ 25 kilos à 90%, un taux d'enrichissement à 90%. Il faut ensuite, deuxième étape, la weaponisation, c'est-à-dire la miniaturisation, justement. Et la troisième étape, c'est la vectorisation. Alors effectivement, les Iraniens maîtrisent le début et la fin, puisqu'on voit et on retrouve la question balistique, évidemment, avec la question de la vectorisation à longue portée. Mais de toute façon, c'était simplement, effectivement, les échéances sont à relativiser. C'est pas en 3 semaines que l'Iran était susceptible de faire une bombe. En revanche, l'Iran disposait de la maîtrise technique, du matériau, de la quantité disponible pour éventuellement prendre la décision d'élaborer effectivement, et il y a certains sites qui ont été suspectés justement d'essais à caractère militaire. Ça n'a pas été confirmé, mais effectivement il y a un certain nombre de sites sur lesquels on pourra revenir au nord, à Talégan, notamment par Chine, et donc la suspicion est là, et donc c'est justement pour lever ces doutes que les déclarations de Raphaël Grossi ont été répétées à plusieurs reprises. Mais vous dites il maîtrise 2 phases, pas la 3e, mais est-ce que c'est possible que les Russes qui ont négocié un deal avec les Iraniens, tu m'envoies des drones Shahed et moi je t'aide sur le nucléaire, puissent les aider à accélérer et à combler leur manque? Il y a eu des demandes de la part des Iraniens, mais les Russes sont très prudents. Alors les Russes, ils sont partie prenante de la centrale de Bushehr, mais qui n'est pas du tout à caractère militaire. C'est une centrale civile. Ils fournissent le matériau, et donc elle est déclarée, elle est inspectée. Cette centrale ne pose aucun problème. Et quand il y a eu des sollicitations, effectivement, il y a eu des voyages, notamment de certains hauts représentants iraniens. Notamment, il y a eu des suspicions de demandes de technologie sur les lasers, qui serait une des modalités pour accélérer un programme à caractère militaire. C'est ce qu'on appelle le PDM, possible dimension militaire. Voilà, qui est évoqué par Raphaël Grossi. Mais les Russes sont très prudents, parce qu'en réalité, paradoxalement, ni les Russes ni les Chinois ne souhaitent que l'Iran dispose de la bombe. En réalité, parce qu'ils savent très bien aussi qu'il y a un risque de prolifération, et que le club des pays détenteurs est un club très fermé, qui demande effectivement des arbitrages, des discussions très étroites, et ces 2 pays n'ont pas, même s'ils sont officiellement alliés de l'Iran, n'ont pas forcément le souhait de voir l'Iran effectivement intégrer ce club nucléaire. Magali. Ce qui est intéressant aussi dans les déclarations de Raphaël Grossi, c'est qu'il semble laisser penser que l'AIEA croit que les 400 kilos d'uranium enrichi, que tout le monde cherche, sont toujours dans des infrastructures souterraines, donc dans les grands sites nucléaires iraniens. Parce que, vous savez, depuis la guerre donc des 12 jours, on se demande où sont ces 400 kilos d'uranium enrichi. C'est avec ces 400 kilos que, manifestement, Raphaël Grossi pense que l'Iran peut fabriquer ces 12 armes. Quelques jours avant les premières frappes au mois de juin dernier, vous savez, il y avait des camions qu'on avait vus quitter certains
un site nucléaire et on se demandait si justement il n'avait pas embarqué ces 400 kilos d'uranium hautement enrichi à plus de 60%. Donc cette question-là de où sont ces stocks, elle est absolument essentielle. Elle est centrale parce que c'est avec cet uranium hautement enrichi que les Iraniens peuvent passer plus facilement au stade des 90%, au stade de la bombe. Donc tout le monde les cherche, mais ce qui est vraiment, à mon avis, plus nouveau en fait dans les déclarations de Grossi, c'est cette impression, parce qu'il dit pas certitude, cette impression qu'il serait toujours stocké dans des installations souterraines iraniennes. Reste évidemment à savoir lesquelles. Oui. Or, il n'y a pas d'accès au site. Or, pas d'accès au site. Même si on sent que les Iraniens commencent à peut-être bouger un tout petit peu dans le cadre de ces négociations. Mais ils n'ont aucun intérêt à révéler où sont ces 400 Je dirais d'ailleurs qu'ils ont même bougé à 2 niveaux parce qu'ils ont envisagé la possibilité de diluer le stock à 60%. Sans le transférer, ce qui était une demande express américaine et une proposition russe d'ailleurs qui se proposait de recevoir le stock en question. Et ils disent aujourd'hui envisager effectivement la dilution de cet uranium enrichi à 60% comme gage de bonne volonté. Mais ça s'inscrirait évidemment dans une négociation beaucoup plus large.